spécialement pour nous. C'est magnifique. Merci beaucoup. Juste une petite phrase en préambule. Franchement, merci beaucoup d'être aussi nombreux au cinéma. Ça fait un bien fou de voir une salle pleine de gens qui ont envie de voir du cinéma et d'être curieux sur de ce film aussi particulièrement. Donc merci beaucoup. Voilà, c'est la première chose. Moi, j'ai envie de dire merci à vous pour ce film, pour ce beau film. J'ai même envie de dire que la critique du film, finalement, elle est dans le titre, c'est magnifique. C'est tout trouvé, bravo. Alors, c'est gentil, mais on sait qu'on peut se faire allumer aussi avec des titres pareils. Donc on reste quand même très humble, parce qu'on sait que ça fait partie des titres, parce qu'évidemment, la chanson, le film, ce que ça raconte, c'est dans cet esprit-là. Après, c'est un film qui est un peu, quand même, dans un monde un peu cynique, qui ne l'est pas. Et du coup, on sait que dans le cynisme, il y a aussi de l'intelligence, et que de temps en temps, il peut y avoir du ricanement, aussi avec des critiques qui disent c'est magnifique mais pas à faire, par exemple, ou c'est magnifiquement nul, c'est magnifique mais pas au cinéma. Hein. Enfin, voilà, je vous donne pas des idées. Hein. C'est juste, c'est pas impossible. moi je dis c'est magnifique. Merci beaucoup. Alors Lilou, Clovis, le public est là pour vous, pour bien sûr vous poser des questions, mais faire des remarques, un échange tout simple. Et je crois que Lilou, en plus, marseillaise, il faut le dire. Hein. Bon, d'accord, il y a mes parents qui sont dans la salle, alors je suis hyper excitée, j'ai des copains aussi. Coucou. Et en plus, pardon, je commence avant, j'ai une très belle brune qui est une amie à moi et c'est son anniversaire, donc joyeux anniversaire Audrey. Ça c'est un super terme alors. Pardon, mais comme ça va détendre tout le monde. Moi, je pense qu'on peut faire un joyeux anniversaire ensemble. Joyeux anniversaire, Audrey. Joyeux anniversaire, Audrey. Joyeux anniversaire, Audrey. Joyeux anniversaire. C'est ça aussi le cinéma. Alors les micros sont dans la salle et je crois qu'il y a une intervention, monsieur. Bonsoir. Votre film est magnifique, mais il est surtout magique parce que on est évidemment, on pense au Passe-Muraille, on pense à l'homme invisible, on pense au Petit Prince. Il y a une petite allusion. Jacques Tati, moi j'ai vu. Oui, mais on pense à tout ça parce que vous prenez la réalité puis vous la détournez par les grands conteurs parce que c'est extrêmement écrit votre film. Et ma question sera, enfin, j'en ai plusieurs, mais je voudrais dire aussi que votre film est magnifiquement joué. Moi j'ai eu la chance, madame, de vous voir sur scène en janvier 2020 au théâtre du Gymnase dans le Prénom avec... On a oublié son prénom. Voilà, Jonathan. Voilà, Jonathan. Et Monsieur Cornillac, je vous ai vu sur scène aussi dans La Contrebasse, c'était à Paris. Voilà. Et il y a un acteur exceptionnel dans votre film aussi qui s'appelle Gilles Privat, qui a joué dans Le Misanthrope, mis en scène par Alain Françon, que j'ai vu aussi. Et pour ça, c'est pour dire que vous dirigez magnifiquement les acteurs et que c'est vraiment un travail de troupe qui est tout à fait remarquable. J'ai plusieurs questions. Qu'est-ce que... Alors, attendez, je dis juste Gilles Privat, c'est le travesti. Voilà, mais c'est un acteur exceptionnel. Exceptionnel. Et ma première question, c'est comment, quel conseil Clovis Cornillac, metteur en scène, donne à Clovis Cornillac, acteur? Quel est comment vous avez travaillé avec celui qui a fait les effets spéciaux? Parce que c'est absolument prodigieux, le travail sur les effets spéciaux. Et qui a eu l'idée de ces histoires d'abeilles et d'arbres? Voilà, enfin, en tout cas, c'est un film qui m'a, moi, personnellement touché,
pour des raisons qui me sont personnelles, mais où tout le monde va pouvoir se retrouver aussi. Bah, déjà, merci beaucoup. Pour essayer d'être assez bref, alors la première question, moi je vous rejoins en tous les cas sur effectivement le casting, les acteurs. Tous les acteurs dont Lilou évidemment fait partie sont des gens qui sont au travail. C'est-à-dire moi je travaille, que ce soit avec les acteurs ou mon équipe technique, je veux que des gens qui ont du désir au travail. Donc je suis très présent, je suis voilà, un gentil... non, parce que chaque fois il dit gentil chiant, le gars est pas chiant. Non, mais t'es gentil et tu bosses. Mais voilà, je leur demande beaucoup, et je demande beaucoup à tout le monde, mais je suis là, voilà, et à la précision dont vous parlez, par exemple sur l'écriture, Lilou a écrit le scénario, avec Tristan Schulman aussi, c'est des gens précis, travailleurs, les choses ne se font pas au hasard. Et c'est un bonheur de travailler dans quelque chose qu'on aime. Mais de temps en temps, c'est un peu comme le cirque. Moi, quand je regarde des circassiens, je me dis, wow, quand je vois les acrobates, je me dis, bah, moi je peux faire des sauts périlleux et tout ça, et il y a un sentiment de facilité. Et ce sentiment de facilité, il est hyper agréable pour nous spectateurs, mais parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Donc je pense qu'effectivement, l'écriture scénaristique, elle est essentielle, c'est le socle. L'écriture filmique, l'écriture du son, l'écriture des effets spéciaux. Sur les effets spéciaux, moi je travaille avec un homme qui s'appelle Karsou, avec qui je travaille depuis des années, et où voilà, on a pris un temps, d'abord je me suis posé la question de me dire est-ce qu'on fait avec des maquillages, on a essayé, ça rendait pas ce que je voulais, et en plus c'était un hommage dans ce changement de couleur, un hommage au cinéma, un hommage aux albums photos de ma grand-mère, dans l'idée de me dire, je me souviens aussi des photos sépia, quand ils ont amené l'idée, je ne sais pas si c'est Tristan ou Lilou qui a eu un moment à amener cette chose de dire, et le gars perd ses couleurs. Alors, les étapes n'étaient pas encore... c'est un process long, hein, c'est quoi, 3 ans de travail, le scénario à peu près? Celui-ci a été très long, parce qu'on est parti de... On est parti sur des... on a eu un film en commun qui s'appelait Un peu beaucoup aveuglément, que Lilou et Tristan avaient écrit aussi, et après ce film-là, avec les producteurs, les partenaires, ils m'ont dit « Ah, ça serait, comme le film a marché, ah, ça serait bien d'en faire un autre. » Et puis je voulais faire un film sur un personnage bienveillant. Et j'avais une idée, alors c'est tout petit, hein, et qui n'était pas du tout celle-là. Le cousinage, il est simplement que c'était une sorte de super-héros comme lui, c'est-à-dire de bienveillance, mais c'était une sorte de caméléon qui allait dans chaque famille et qui se mélangeait aux gens et tout ça. Et très vite, eux, dans le scénario, ils m'ont dit « Ouais, mais Claude, au bout d'un moment, je te jure, ça ne marche pas, parce que ça fait un film à sketch, il n'y a pas de truc. » Donc ils ont creusé, ils m'ont proposé des choses. Moi, voilà, on a un truc, eux, ils travaillent, moi, je parle. Donc eux, c'est les vrais scénaristes, et moi, je suis quelqu'un qui se dit « Voilà le film que je veux faire. » En gros, c'est à peu près ça, si on voulait résumer le travail pour ce film-ci. Et bon, c'est de la manière de fonctionner. Parce que scénariste, c'est un métier. Moi, je ne suis pas scénariste, je ne sais pas écrire, je n'écris pas, on ne me verra jamais devant un ordinateur en train d'écrire une phrase. Donc mais en revanche, je crois savoir ce que je veux faire et je crois pouvoir le communiquer, et échanger et prendre les propositions, et voilà, et ça s'alimente. Et ça, c'était sur la question, vous m'avez dit, le scénario, les effets spéciaux, je vous ai répondu. En fait, oui, sur l'image, les effets spéciaux, il y avait cette... quand on a commencé à travailler sur les maquillages, et les maquillages, en fait, ne marchaient pas. Déjà, dès que tu transpires, et quand tu réalises et que tu joues, bah, tu transpires. C'était un peu dégueulasse. Là, pour le coup, vraiment, ça ne marchait pas. Et en plus, le fait d'avoir à traiter l'image après, on va dire en post-production, amenait quelque chose par rapport au cinéma même, de ce qu'on voulait raconter aussi avec ça. C'est-à-dire que les images de ma grand-mère, des photos par exemple, je me disais sépia, c'est des photos un peu jaunes, un peu jaunies, puis les photos en noir et blanc, et vous l'avez dit très justement, l'homme invisible. Moi, c'est les premières émotions du cinéma, l'homme invisible, je parle de celui en noir et blanc, j'étais fasciné, quoi. Et c'est lié à l'enfance aussi.
Et du coup, cette idée de traiter l'image même, donc de traiter la photo directement, en fait, avait du sens. Et ça marchait beaucoup mieux. Et après, ça prend beaucoup de temps, évidemment, parce que je dis, ah ouais, non, mais pas ce noir et blanc là, attends, est-ce qu'on pourrait... Voilà, on travaille, évidemment, et c'est ça qui est passionnant, à faire des films. Et moi, je vais répondre au monsieur juste pour comment cette personne s'autodirige. Et ben en fait, il nous laisse beaucoup de temps, il nous dirige nous très bien, c'est très calme, c'est un plateau très calme, ce qui n'est pas souvent le cas. On a souvent des réalisateurs un petit peu moins sympathiques, on va dire. Et Clovis nous laisse tout le temps et se garde la fin de journée pour lui tout seul, où il ne nous demande même pas de lui donner la réplique pour ne pas perdre de temps. Voilà, donc je ne peux pas vous dire plus, c'est pas parce que c'est mon mari, j'ai plus de générosité que ça, en tout cas dans le travail, j'y ai pas connu. Et puis il y a cette phrase, on devient vieux quand les regrets remplacent les rêves. C'est magnifique. Et ça, c'est un bon titre, par contre. On va le garder. C'est magnifique, c'est une bonne idée. Monsieur prend des notes pendant le film. Alors, une autre remarque, question, intervention. Je veux un monsieur qui lève le bras, madame, au centre. Alors, le micro arrive pour madame, et monsieur après, ou l'inverse, ne vous disputez pas. Madame, on vous écoute. Oui, bonsoir, j'ai beaucoup aimé votre film, il m'a touchée. Mais je voulais vous demander, j'étais heureuse de voir votre maman dans le film. Et comment Moi aussi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir travailler comme ça avec sa maman. Et comment vous faites pour la diriger? Bon, je sais que c'est une actrice excellente, mais est-ce qu'il y a des difficultés parfois, ou est-ce que vous lui imposez des choses, ou vous la laissez libre? Voilà, c'est tout. C'est pour voir cet échange entre un fils et sa maman. Alors vous avez vu, c'est pas ma mère, elle l'a dit. Déjà, j'ai été très relax. Non, j'avais déjà travaillé avec Myriam. En fait, c'est ce que quand je parlais tout à l'heure du travail, typiquement, avec, par exemple, avec Lilou, on s'aime, on est heureux, on a une belle vie, tout ça, mais ça ne rentre en aucun cas en ligne de compte par rapport au cinéma. C'est-à-dire que l'exigence qu'on peut avoir, c'est de se dire on ne veut pas se foutre de la gueule des gens. Quand on fait un film, c'est important, on a l'impression, on met sa vie quoi, dedans. Et j'ai pas envie, quitte à me tromper, c'est pas grave, mais se tromper pleinement, entièrement. Et du coup, quand je travaille avec Lilou, par exemple, quand je la prends comme actrice, je lui demande si elle veut bien jouer dans le film ce rôle-là, ou si je demande à Myriam, ou si je demande à des gens que je connais, et tout ça, c'est pas dans un esprit familial ou affectif, c'est dans un esprit qui sont bons et qu'on va travailler sur ce truc-là. Et si on n'est pas à cet endroit-là, ça veut dire que quelque part, autant faire des films de vacances, quoi. Ça n'a aucun intérêt d'imposer aux gens, de dire ah ben c'est génial, c'est ma famille, non, on s'en fout. Ce que le public vient voir quand vous venez prendre vos places, quand vous tout ça, vous en foutez de savoir qui est qui et vous voulez voir un bon film. Donc moi, mon obsession, elle est de faire un bon film. Il s'avère que Myriam est une actrice formidable et qu'elle est au travail. C'est-à-dire que quand je l'appelle, si je l'appelle, j'avais fait travailler sur j'avais réalisé une série qui s'appelait Chef, quelques épisodes, et il y avait un rôle où je lui ai proposé. J'ai travaillé avec elle, mais très naturellement. C'est-à-dire pour moi, c'est une très bonne actrice avec qui je travaille. Donc je lui demande des choses particulières, comme avec Lilou, où dans la vie, on est nous, comme un couple, comme la plupart d'entre vous, mais en revanche, sur le plateau, on bosse. Donc le rapport est très sain et très simple. Et c'est formidable de travailler avec des gens qui sont de qualité. Et ce serait presque absurde que je ne prenne pas des gens qui sont formidables parce que je les connais. Alors pour le coup, je me dis, ça serait une coquetterie absurde. Donc voilà, je me dis, je la trouve magnifique. Ce serait un bon titre. Dans le film, je trouve Lilou magnifique dedans. Je ne vois pas en quoi ça aurait été... voilà. Donc c'est vraiment lié, encore une fois, juste au désir de rendre le film que je me suis raconté. Merci beaucoup. En tout cas, c'est réussi pour moi. Ben, merci.
Alors, monsieur, on vous écoute. Bonsoir. Donc, merci pour ce film. Je pense que comme beaucoup de monde dans la salle, j'ai vraiment apprécié. Vous avez dit au début que le titre est un peu casse-gueule, que le film éventuellement pouvait être un peu casse-gueule, ce côté fable un peu entre Amélie Poulain et Forrest Gump. Est-ce qu'il a été facile à produire? Pour être sincère, non. Dès qu'on a des projets qui sortent on va dire, d'un genre bien défini, c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est comme ce que je disais avec le cirque, tout ça c'est nos problèmes en amont. Mais je vous réponds, c'est super pas facile. C'est-à-dire que je sortais d'un succès qui était Belle et Sébastien 3, j'avais fait avant, on avait fait ensemble un peu beaucoup Aveuglément, c'est des films qui ont marché. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons, mais ils ont marché. Donc normalement tu dis, bah quand même, on peut se faire confiance. Eh ben non, tu retournes au charbon à chaque fois. Et c'est à chaque fois compliqué de monter un film. C'est d'ailleurs la seule partie qui n'est pas super sexy et pas super agréable à réaliser des films, c'est le montage financier, qui est vraiment pas drôle, mais qui est évidemment absolument nécessaire. Pour résumer de résumer, c'est vrai que quand on propose des films au financement, on nous met dans des cases, donc comme dans le Louvre, hein, c'est une dramédie, une dramédie, ça existe, hein. On a dramédie, on a drame, on a dramédie, on a comédie handicap, attention, comédie romantique, handicap. Ça fait partie des nouvelles cases. On a genre, donc, et si on ne rentre pas dedans, ce qui est le cas de celui-ci, c'est compliqué. Il faut qu'on rentre dans des cases. Donc des petits ovnis. Donc oui, la réponse est oui, ça a été compliqué. Mais il est là. Oui, mais merci beaucoup. Et si tout le monde est comme moi, les producteurs seront contents. Alors, Clovis, d'ailleurs, c'est votre 3e film en tant que réalisateur. Donc là, j'imagine, vous aimez ça, on est d'accord. Donc l'idée, c'est d'en faire d'autres. Vous rêviez d'être réalisateur avant d'être acteur, ou c'est... Non. Comment c'est fait, justement, évidemment, c'est un process un peu long, mais en gros, si je devais essayer de résumer, non, je m'interdisais totalement de penser à la réalisation pour une simple raison, c'est que je pense que l'interprétation, et pendant plus de 30 ans, j'ai fait que interpréter, avec un bonheur non fin. Mais si je devais prendre des images, c'est vraiment de l'artisanat d'art. C'est-à-dire que c'est comme l'ébénisterie, quoi. C'est-à-dire, je travaille pour un architecte qui me parle de ses surfaces, et puis il a besoin d'un peintre, et puis par exemple d'un marketeur, quelqu'un qui va faire vraiment une belle marqueterie et tout ça. Et donc l'acteur, il propose à l'intérieur d'un projet, à l'intérieur d'une vision, à l'intérieur d'une œuvre. Et c'est génial, comme c'est une vraie responsabilité, mais on travaille pour. Et donc moi, je ne me suis jamais pensé artiste. Je me disais, il y a les artistes et puis il y a les artisans d'art. Et puis un jour, bon, la vie a fait que, voilà, il y a eu et je me suis dit, tiens, il faudrait quand même faire un film un jour, parce que de temps en temps, comme acteur, on a l'impression, voilà, de faire un film en plus, un film en plus, un film en plus. Et je me disais, pour retrouver de l'amour avec le travail des gens qui m'engageaient, je me suis dit, bah, confronte-toi ça une fois dans ta vie, et après tu seras beaucoup plus ouvert, beaucoup plus gentil, que de déception que je pouvais avoir de temps en temps. J'ai jamais été méchant, mais j'étais un peu déçu, je le montrais pas, et je me disais, ah, bon. Et je me dis, oui, mais en même temps, tu n'as jamais fait un film, donc ça se trouve, en le faisant, tu vas faire une belle merde, et derrière, tu seras extrêmement joyeux d'aller travailler pour des architectes qui, eux, ont une vraie vision et la capacité de fabriquer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu beaucoup Aveuglément, et je suis tombé mais raide dingue de ce métier-là. Et je pense que après Lilou, c'est la plus belle rencontre qui me soit arrivée dans ma vie, d'être dans un schéma où tu te dis, ça me remplit pleinement, et tout me plaît dans la réalisation, tout.
à part le montage financier, qui n'est pas vraiment sexy et tu ne te sens pas vraiment artiste. J'ai plus l'impression de travailler chez Darty, c'est pas la même... mais très sincèrement, oui, tant qu'ils me laisseront la possibilité, qu'on me donnera la possibilité où j'arriverai à convaincre pour faire mes films, ah oui, j'espère en faire. J'ai la chance d'en avoir un autre qui est déjà fait, donc je sais que le prochain, il existe. Mais en revanche, celui d'après, je ne sais pas. Il existera, je suis sûr. Allez, le public, on en profite. J'ai cru voir un bras. Oui, madame. Un bras et deux doigts. C'est pas le titre. Oui, bonsoir. Bravo pour le film. Et je voulais savoir quelles ont été réellement vos inspirations pour construire le personnage. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de Forrest Gump, de Tati. Donc savoir un peu comment vous avez construit le personnage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Lilou et Tristan écrivaient le scénario et que moi j'étais avec eux pour trouver le film que je voulais faire, au départ, je voulais pas du tout jouer dedans. Donc la question, elle était, pour moi, c'était pas ça du tout. J'ai proposé le film à Stromae. Donc je trouvais que le personnage idéal pour moi, c'était ce gars-là. C'est-à-dire ce mélange d'enfance, de toute origine, comme quelque chose qui soit absolu à tout le monde. Enfin, je sais pas, comme une... Et puis j'aime beaucoup ce homme-là, je trouve qu'il a beaucoup de talent, et ça m'intéressait de le faire jouer. Il s'avère qu'à ce moment-là, il finissait ses énormes tournées et qu'il a... Voilà, il a beaucoup aimé le scénario, il avait très envie, mais il dit je travaille qu'en famille, je ne veux pas sortir. Voilà, il était dans une phase qui lui appartient, et donc avec beaucoup de respect, j'ai accepté le truc. Et puis ensuite, j'ai même demandé à Vincent Lacoste, parce que je trouvais qu'il avait cette chose, alors il n'avait pas l'originalité qu'a Stromae, mais c'était un acteur que je trouvais intéressant, et il avait cette enfance très forte. Et Vincent, pas de bol, à ce moment-là, me dit j'adore le scénario, mais j'essaye de faire des rôles d'homme et j'ai du mal. Il est en train de me proposer un truc où en fait c'est juste, je vais jamais m'en sortir. Quoi. Et ce que je comprends, parce que c'est un moment qu'on peut comprendre entre acteurs, de se dire ah oui, bah oui, ouais, je savais pas que. Donc, et après avec les différents